Simicifuga, propriétés et contre-indications. La racine de la plante connue sous le nom de Simicifuga s'emploie dans le traitement des symptômes de la ménopause. Par ailleurs, on pense qu'elle peut aider à calmer d'autres maux. Poursuivez votre lecture. La Simicifuga est aussi connue sous le nom d'acté à grappe noire. Il s'agit d'une plante pérenne de la famille des renonculacées, originaire d'Amérique du Nord, dont les racines et les rhizomes s'utilisent, en médecine traditionnelle, comme supplément pour réguler l'activité hormonale, calmer les symptômes de la ménopause et réduire certains maux. Selon les informations de la National University of Natural Medicine, NUNM, elle est connue depuis l'Antiquité en tant que fortifiant pour soutenir la santé reproductive de la femme car elle n'est pas seulement utile pendant la ménopause mais soulage aussi les altérations menstruelles, l'endométriose et les problèmes de stérilité. Entre autres choses, on pense qu'elle est utile contre la morsure du serpent à sonnette, pour atténuer les douleurs musculo-squelettiques et améliorer la qualité du sommeil. Que dit la science à ce sujet? Quelles sont ses contre-indications? Nous allons le détailler dans cet article. Caractéristiques de la Simicifuga. La Simicifuga, dont le nom scientifique est Simicifuga racemosa, est une herbacée pérenne qui provient des États-Unis et du Canada. On la cultive actuellement en Europe et elle est vendue en tant que supplément dans de nombreux pays du monde, que ce soit sous forme de poudre, d'extrait liquide ou de comprimé. La plante a une tige qui peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres. Elle fleurit généralement entre juin et juillet et a une odeur désagréable qui reste jusqu'à ce qu'elle sèche. Chaque fleur dispose d'environ 100 étamines, ce qui donne une apparence de grande grappe de fleurs. D'ailleurs, par le passé, on la connaissait sous le nom de Macrotis racemosa, ce qui signifie grosse grappe. La partie de la plante qui s'emploie dans la médecine naturelle est principalement la racine, dont l'extérieur est noir brunâtre, avec un centre à la tonalité blanche. Sa saveur est amère et les feuilles laissent une sensation âpre sur la langue. Principaux composés actifs. On a pu identifier une large variété de composés actifs dans la Simicifuga. Ceci expliquerait, apparemment, ses propriétés médicinales. Selon des données divulguées par le National Center for Biotechnology Information, elle se composerait de isoflavones formonoéthine, acide isoférulique, caféique, salicylique et fuquinolique, acide gras, tanin, sucre, glycoside de triterpène. Propriétés de la Simicifuga. Dès l'Antiquité, la Simicifuga a été cataloguée comme une alliée pour la santé de la femme. La plante a en effet affiché des propriétés œstrogéniques, anti-inflammatoires, analgésiques et antispasmodiques. Elle semble également agir en tant que tranquillisant, expectorant et antitussif. Les résultats des études sont cependant mixtes et il y a des opinions divisées en ce qui concerne son efficacité. Des entités comme l'Agence européenne des médicaments, EMA, ont d'ailleurs choisi de supprimer l'information médicale associée à cette plante car il n'y a aucune certitude sur son profil de sécurité. Quels bénéfices lui attribue-t-on? Les principaux bénéfices de la Simicifuga sont liés aux symptômes de la ménopause, à l'équilibre hormonal et à la santé reproductive de la femme. Plusieurs études ont été menées à ce sujet. Néanmoins, les évidences sont encore limitées. Voyons ces différents usages en détail. Ménopause. Le contenu en isoflavones de la Simicifuga aide à atténuer les symptômes de la ménopause. La consommation des suppléments de la plante est utile pour diminuer les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la nervosité, la sécheresse vaginale et autres gènes associés à cette étape. À ce sujet, une étude a découvert que les femmes ménopausées qui ont pris 20 mg de suppléments de Simicifuga ont remarqué avoir moins de bouffées de chaleur et une plus grande sensation de bien-être. Fertilité. Les natifs américains ont utilisé cette plante pour renforcer la fertilité de la femme. Malgré cela, les évidences sont limitées. On croit cependant que les phytoestrogènes qu'elle contient sont utiles pour augmenter l'efficacité du clomide, citrate de clomiphène, un médicament utilisé pour stimuler la fertilité. Dans une petite étude,
on a pu déterminer de meilleurs taux de grossesse et d'ovulation chez les femmes infertiles qui ont pris ce type de supplément avec le médicament mentionné. Équilibre hormonal. L'activité œstrogénique de la simicifuga aiderait à rétablir l'équilibre hormonal de la femme. Les études exposent que les phytoestrogènes peuvent être utiles pour réguler les cycles menstruels face à des affections comme le syndrome des ovaires polykystiques. On suggère aussi qu'elles contribuent à calmer les douleurs menstruelles, la dysménorrhée et le syndrome prémenstruel. Par ailleurs, certaines études ont trouvé que les extraits de cette plante retardaient la propagation des cellules du cancer du sein. Néanmoins, davantage d'études sont nécessaires pour évaluer ces effets. Santé mentale. La littérature populaire affirme que la simicifuga favorise le soulagement du stress et de l'anxiété. Pour le moment, il n'y a pas d'études concluantes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, dans une étude partagée dans Post-Reproductive Health, la supplémentation avec cette plante a aidé à améliorer les symptômes psychologiques chez des femmes péri- et post-ménopausées. Douleurs musculaires et articulaires. En médecine traditionnelle, les extraits de cette plante s'utilisent aussi comme complément pour diminuer la douleur et l'inflammation. On affirme même qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques. On s'en sert donc en tant qu'allié pour diminuer la douleur musculo-squelettique, l'arthrite et les maux de tête. Qualité du sommeil et bien-être. La simicifuga, seule ou combinée à de la mélisse ou du millepertuis, agit comme un relaxant nerveux et musculaire. Grâce à cela, elle augmente la sensation de bien-être et aide à améliorer la qualité du sommeil. Elle est idéale pour calmer les états de nervosité et d'irritabilité. Risques et contre-indications de la simicifuga. Les suppléments de cette plante pour le traitement de la ménopause ont une faible incidence d'effets indésirables. Néanmoins, ils peuvent provoquer des gènes gastro-intestinales, des nausées, des éruptions cutanées, des douleurs ou un gonflement des seins et des saignements irréguliers. On déconseille la consommation de cette plante dans des cas d'antécédents de maladies hépatiques ou si on risque d'être sujet à ces dernières. Un effet hépatotoxique a été observé, qui peut être très nocif chez ces patients. Par ailleurs, des études sur des animaux ont trouvé que la consommation de hautes doses de simicifuga peut provoquer une anémie car elle conduit à des dommages dans les globules rouges. On doit aussi l'éviter dans les cas suivants. Grossesse et allaitement. Cancer et traitements associés. Altération de la pression artérielle. Traitement avec des médicaments hépatoprotecteurs. Réaction allergique aux plantes de la famille des renonculacées. Que faut-il retenir au sujet de cette plante? La simicifuga ou actée à grappe noire est une plante médicinale avec de grands antécédents de compléments pour la santé hormonale et reproductive de la femme. Ces suppléments s'utilisent pour pallier, dans une large mesure, les symptômes de la ménopause et les problèmes de fertilité. Malgré cela, sa consommation peut provoquer des effets indésirables au niveau de la santé hépatique, surtout chez des personnes avec des antécédents de maladies. On ne doit donc pas la prendre de manière excessive, sans surveillance médicale. Il est important de consulter le professionnel pour établir des doses sûres.